Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait là, Joël? Alors moi déjà, je voulais parler un peu de moi. Quand j'étais petite, j'étais introvertie. J'avais du mal en fait à- avec les autres. Les autres me rejetaient, ils se moquaient de moi en fait. Ensuite, en grandissant, du coup, j'étais toujours comme ça. Et j'avais un père assez sévère et était assez violent, physique, enfin pas physiquement envers moi, mais surtout envers ma mère. Il était, je suis désolée, j'ai du mal. Il était dur en fait avec les enfants, avec nous. Il n'avait pas d'affection pour nous. Donc du coup, j'avais peur des hommes en général, quoi. Quand je voyais un homme, j'étais pas à l'aise. Et quand j'ai rencontré mon ex-mari, lui, il était plus jovial, il était bon, il aimait faire la fête et tout, donc c'était carrément quelqu'un de différent. Alors j'étais bon, contente de trouver cette personne. J'étais mariée pendant 30, plus de 30, une trentaine d'années avec lui. Mais finalement, lui, c'était un manipulateur. Et donc, j'étais pas non plus bien dans mon couple. Et c'est alors que en 2014, j'ai rencontré un homme avec qui c'était complètement différent. J'ai ressenti en fait du respect, enfin, quelqu'un qui cherchait à me protéger, qui m'aimait. Et désolée, mes jambes tremblent d'ailleurs. C'était compliqué parce que lui, il était en couple aussi. Et on se voyait donc, on arrivait à se voir quand même en À cachette. ce moment-là, t'étais toujours en couple toi aussi. Oui, Ok. en 2014, j'étais toujours en couple. Alors, il faut dire aussi que je travaillais donc avec mon mari sur une exploitation agricole, donc c'était pas facile pour moi de me séparer. D'ailleurs, mon mari me disait comme ça, si tu pars, de toute façon, je serai dans la merde, mais toi aussi. Enfin, j'avais peur, en fait, je ne voyais pas comment sortir de cette situation. Et petit à petit, en fait, j'ai réussi parce qu'à l'époque, j'avais une production qui s'est arrêtée et j'ai trouvé un travail à l'extérieur. Ça m'a permis de voir que j'étais capable de faire autre chose parce que je pensais être capable de rien d'autre. Euh, et du coup, j'ai pensé comme ça pouvoir m'en aller facilement, mais c'était pas facile parce que finalement, c'est pas un travail qui me permettait de vivre complètement, quoi. J'aurais pas pu être indépendante complètement. Et de fil en aiguille, bon, j'ai trouvé d'autres petits boulots. Enfin bon, j'ai réussi à divorcer et je voyais toujours donc l'autre homme qui lui, bon, arrivait pas à quitter sa femme non plus. Il a essayé aussi, mais bon, à chaque fois il y avait quelque chose qui faisait qu'il pouvait pas. Genre Euh, quoi? Comment? Genre quoi? Ben, genre la dernière fois euh, il a eu des soucis de santé. En fait, il avait des soucis de santé à chaque fois et c'est sa femme s'occupait. Enfin, il revenait avec sa femme quoi, en fait, parce qu'elle s'occupait de lui et il pensait que euh, qu'il allait être mieux, quoi, que ça allait redémarrer dans son couple. Mais Mhm. finalement, ben, périodiquement comme ça, c'était récurrent pour lui. Ben, il y avait ça durait pas longtemps, quoi. Et ensuite, du coup, bon, on se voyait, on s'est vu comme ça pendant toute cette période. Moi, j'avais pas conscience du tout de ces trucs de lien d'âme et tout. Et c'est en 2018 que je suis tombée sur des vidéos, là, comme ça, et je me retrouvais dans ce qui était dit, mais pas complètement. Il y avait des choses qui, pour moi, n'étaient pas cohérentes, ça ne résonnait pas en moi. Et en fait, je me suis dit, bah oui, ça a l'air d'être ça, mais bon, après, en fait, je doute complètement, enfin, je sais pas, parce que je suis pas certaine. Mais pour moi, il y a quelque chose, mais lui-même, il m'a dit au tout départ, je me souviens, euh, il m'a dit, il m'a parlé du Big Bang, d'œufs cosmiques, de choses comme ça. Je comprenais pas pourquoi il me parlait de ça. Comme s'il avait conscience de quelque chose, quoi. On avait conscience qu'il y avait un lien particulier, mais bon, on savait pas quoi. Et ben, on s'est vu comme ça jusqu'en 2021, où là, il a quitté la relation parce que suite à un problème de santé, justement, là, il n'a pas voulu continuer avec moi. Il s'est dit, bon, ben, je vais relancer quelque chose avec ma femme.
Et on ne s'est pas vu pendant 2 ans. Mais on était quand même en contact parce que moi, j'envoyais des messages, j'avais besoin de ce contact avec lui. Et il me répondait toujours, en fait. Il était. Pourquoi? Étant donné qu'il choisissait sa femme, pourquoi tu restais en contact avec lui? Et parce qu'il y avait quelque chose en moi qui me poussait à aller vers lui. Et puis, vu qu'il me répondait, il m'avait pas dit complètement qu'il voulait plus de moi, enfin, que je le contacte. Pour moi, c'était une porte ouverte. Je me disais, bon, ben, s'il ne me dit pas d'arrêter, je continue. Voilà, c'était. Ok. j'ai- J'arrivais pas. Puis j'ai essayé de rencontrer d'autres hommes, j'arrivais pas. J'ai eu une relation avec un autre homme et ça s'est. En fait, après, je l'ai regretté parce que j'étais très mal. J'avais envie j'étais, j'étais dégoûtée de ce que j'avais fait, quoi. J'arrivais pas. J'arrivais pas à aller vers d'autres hommes. Et en fait, moi, c'est à l'occasion d'un anniversaire. Je lui ai cité son anniversaire, c'était en 2023, là, 2 ans après, donc. Euh, et il m'a répondu, puis donc il a continué la conversation. Et moi, j'avais déménagé entre-temps, donc il est venu me voir chez moi, en fait, ma nouvelle adresse. Mais tout en ne souhaitant pas s'engager pour autant, quoi. C'est qu'en fait, moi, j'ai toujours été dans l'illusion qu'il y avait quelque chose. Enfin, pour moi, au fond, c'était certain qu'il y avait quelque chose, mais Et quand vous vous revoyez, vous aviez des relations intimes. oui. Donc voilà, donc c'est pour ça que je Qu'est-ce voulais. qui t'a amené à croire que ça pouvait être un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme? Ben, c'est par rapport au ressenti que j'avais. Enfin, dans les vidéos que je voyais, il y avait des choses qui résonnaient en moi. Je me disais, ben, ça correspond. Par rapport aux étapes aussi de parcours, là, qu'on appelle ça. Voilà, c'est ça qui m'a fait penser à ça, mais en doutant quand même, parce que je suis pas sûre, je suis pas certaine. C'est pour ça que je voudrais savoir, en fait, ce que c'est réellement, parce que ça fait quand même 10 ans passés, et je voudrais, si c'est pas ça, m'en sortir de ça, quoi, parce que je vis pas à côté, quoi, enfin, je fais pas, je suis plus dans, c'est pas que je suis dans l'attente maintenant, mais c'est que je, j'espère, en fait, sans attendre, je sais pas comment dire. Je souffre plus comme j'ai souffert parce que au départ j'ai souffert beaucoup. Je me souviens quand on se voyait et que je partais, qu'on se quittait, ça me déchirait dans le ventre. C'était horrible. Quand on se séparait, c'était horrible. Ok. Est-ce que il y a des points supplémentaires que tu voudrais me partager ou est-ce que tu penses que on a fait le tour? Pour ça, je pense enfin, là dernièrement, il m'a dit, on s'est vu fin janvier, il m'a dit comme ça qu'il ne m'abandonnait pas et qu'on avait eu une connexion. C'est la première fois qu'il me disait ça. Il m'avait jamais parlé de ça avant, en fait, parce que enfin, il est secret, en fait. Voilà. Et puis moi, je suis pas une communicante. Je sais pas moi qui vais euh, poser des questions beaucoup, quoi. Je suis. Voilà. Je voulais voir ça. Et aussi, je voulais voir un autre point. C'était par rapport à ma fille. C'est quoi qui t'a dit exactement? Là, la dernière On fois, a eu. il m'a dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. On a eu une connexion tous les deux. Voilà. Puis c'était juste avant de s'en aller. Mhm. Ok. Tu me parlais de ta fille. Oui, alors ma fille, elle est fâchée avec moi depuis 2022, août 2022. Et je voulais savoir qu'est-ce qui se passe exactement parce que je ne comprends pas du tout. Euh, Il s'est rien passé? Comment? Il s'est rien passé de particulier? Ben, pour moi, non. Elle avait sans doute quelque chose depuis longtemps, puis il y a peut-être quelque chose un événement qui a fait ça a provoqué envers elle cette réaction. Mais elle t'en a Mais parlé?
Ben justement, c'est qu'il n'y a pas moyen de discuter avec elle, non. Euh, je ne peux pas lui parler depuis. Elle a eu deux enfants. Je ne connais pas mes petits-enfants, en fait. Ils ont 3 ans et 2 ans. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu soupçonnes un événement, quel qu'il soit, même si toi tu estimes que ça n'est pas justifié, mais Oui, un événement, c'est en fait, c'était encore période Covid en 2022. Et elle était venue chez moi pour se reposer parce qu'elle était enceinte du deuxième. Elle était très fatiguée. Et elle voulait se reposer. Elle était venue un week-end. Moi, j'avais déjà invité de la famille c'était prévu d'avance, donc bon, c'était OK. Sauf que entre-temps, j'ai réinvité un frère supplémentaire. Ça lui a pas plu et il s'était avéré que sa fille, à mon frère, avait fait un test Covid positif, mais c'était enfin, 15 jours après, c'était bon, quoi. Il était négatif. Elle avait pourquoi ça lui a pas de pas plu? symptômes. Ben, parce que elle avait attrapé le Covid durant sa première grossesse. Ok. Et elle avait peur. En fait, je pense qu'elle s'est pas sentie protégée. Elle a pensé peut-être que je faisais exprès de la mettre en danger, alors que je n'avais pas du tout. Il y avait aucun risque parce que les autres personnes qui étaient venues de ma famille, elles n'ont pas fait de test et peut-être qu'elles étaient aussi porteuses. Voilà. Donc il y avait pas. Pour Mhm. moi, il n'y avait pas. Voilà. Du coup, c'est à la suite de ça qu'elle a coupé le contact? Ben oui, ça, le jour même, elle est partie. Elle a appelé elle a réservé un billet de train. Et elle a quitté le repas de famille, elle n'a même pas mangé avec nous et elle est partie. Donc depuis 5 ans, à cause de ça? Non, en 2022, août 2022, Ah c'était. ok, 2022. Ok, je croyais 2020. Non, Ok. désolé. Oui, non, parce que tu me dis Covid, du coup, moi, j'ai pensé à 2020. C'était en 2022, on était encore un peu dedans. Mhm. Elle avait eu peur de retomber malade, de revoir des soucis. Ok. Écoute, Joël, moi, si c'est bon pour toi, j'ai tout ce qu'il me faut, on peut y aller. D'accord. Ok. Alors, je te laisse couper le micro et puis je te récupère après. Parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, oui, je suis avec Joël. Tu as Donc, vérifié? j'ai bien vérifié que c'était elle. Euh, Elle est allongée sur un lit. Euh, Ça ressemble à un petit laboratoire, c'est-à-dire que il y a ça ressemble à un petit local euh, avec des portes vitrées. Et elle est allongée sur ce lit. Elle doit avoir à peu près, je dirais, 13 14 ans. Elle a le crâne rasé. Et sur sa tête, il y a tout un tas de petits capteurs qui sont branchés. Et pendant ce temps-là, elle lit ou elle chantonne, elle fait autre chose. Et tous ces capteurs, en fait, sont reliés à une espèce de machine derrière qui récupère des informations. Et c'est comme si, c'est comme si tout ça là fonctionnait qu'à certains moments, mais pas en permanence. Dans le sens où c'est comme si parfois elle pouvait rester assise, elle est toujours comme confinée dans ce petit laboratoire, mais elle peut bouger dans la pièce où elle est, elle peut faire d'autres choses, mais par moment, elle est obligée de s'allonger et c'est comme si du coup, on lui prenait des informations, on pouvait lui faire aussi des prises de sang, des analyses, des choses comme ça. Et c'est comme si aussi ça créait quelque chose au niveau de sa gorge, comme s'il y avait quelque chose qui était expérimenté au niveau de sa gorge, comme si parfois elle pouvait, comment je pourrais dire, perdre un peu la mémoire, ne pas trouver les mots, et qu'au niveau de la gorge, il y ait pareil, comme quelque chose qui fait que tout est bloqué. Et, et voilà, elle est enfermée là-dedans. C'est qu'on est là. Oui, elle sait qu'on est là. Est-ce qu'elle sait ce qu'on vient faire là? Oui, elle dit qu'on vient déjà comprendre ce qu'il se passe. Et
aussi qu'elle a envie de quitter ce lieu qui devient de plus en plus glacial et dans lequel elle perd de plus en plus ses repères. Parce qu'elle explique que au début, c'est comme si elle ne voyait pas tout ça. Et donc là, dans ce qu'elle me montre, c'est que elle me montre seulement la nuit. Elle ne voyait que comme si la nuit, elle pouvait ressentir comme des présences. Et après, c'est comme si tout était devenu de plus en plus clair. Et là, c'est presque trop clair pour elle. Ça devient insupportable. Elle dit qu'elle étouffe là, dans ce lieu, mais qu'elle ne sait pas ce qui se passe et elle ne sait pas comment faire pour quitter ce lieu. Est-ce qu'elle sait comment elle s'est retrouvée dans ce lieu? Elle sait pas, elle me dit que tout ce qu'elle se souvient, c'est une nuit. Elle s'est sentie comme... Elle m'explique qu'elle est comme sortie en fait d'elle-même et qu'il y a quelque chose qui... Elle dit à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Parce qu'après, je n'étais plus moi. Ok. L'émotion principale, c'est quoi? L'émotion principale, c'est vraiment la panique. Il lui arrive d'avoir des états de panique, de, comme si tout était froid à l'intérieur et que ça la faisait paniquer. C'est comme si elle, comment je pourrais dire, c'est comme si à l'intérieur d'elle, elle n'arrivait plus à mettre des mots, à même ressentir. Il y a des choses qu'elle ne ressent plus. Elle se sent complètement, pas vidée, mais comme si elle n'arrivait plus à déterminer réellement qui elle est, ce qu'elle est, quelle race elle ne sait plus. Hmm. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Pas tout le temps. Elle m'explique qu'elle n'y est pas tout le temps, que parfois là aussi dans le corps physique, il y a une sorte d'inaptitude pour elle qui l'empêche d'être totalement connectée H24 à ce corps physique. C'est comme s'il y avait des moments où elle était extraite pour... Tu me dis qu'il y a des électrodes. ouais. Tu peux me redire où est-ce qu'ils sont placés? Ils sont placés sur sa tête. Si je les compte, il doit y en avoir six ou sept tout autour de sa tête. Et son crâne est rasé. Quel type d'informations passe par ces électrodes? Il y a tout. Alors, il y a des informations sur la tolérance à la douleur, dans le sens où c'est comme si il y a des choses qu'on lui injecte pour tester la douleur. Et il y a aussi des choses qu'on lui montre devant un écran. Et ça peut être aussi des choses qu'elle voit sur cet écran, des choses effrayantes. C'est surtout par rapport aux émotions, par rapport aussi au sang parce que à l'intérieur d'elle, c'est comme si je voyais du sang, mais bleu. Euh, et c'est comme si ça avait un intérêt particulier pour justement cette analyse qui est faite. Et l'objectif, en fait, c'est presque de la maintenir dans un état latent sans qu'elle puisse trop penser, ni même se remémorer certaines choses. C'est comme s'il effaçait. Il y avait des choses aussi qui étaient effacées de façon sporadique, ou alors vraiment sur du long terme, pour que ça crée comme des failles où ils peuvent réinjecter autre chose. Tu les vois? Oui, je les vois. Combien ils sont? 5. Qu'est-ce que c'est? Il y a des petits gris. Il y a 3 petits gris là qui s'agitent partout. Mhm. Et derrière, c'est des humanoïdes. Ils sont 2.
Et il y en a un, c'est le chef. C'est lui qui, il n'a pas tout à fait la même apparence. Et c'est le chef. C'est lui qui, je veux dire, qui coordonne tout ce système. Est-ce qu'elle a conscience de leur présence? Non, parce que les trois petits gris, elle les voit, elle, comme des infirmiers, comme des personnes qui, justement, vont prendre soin d'elle et de son corps. Ils vont lui apporter des solutions. Donc non, elle ne les voit pas. Est-ce que c'est elle qui nous a fait venir? Oui, Ok. Montre-lui alors leur apparence. Comment elle réagit? elle est, le mot choqué, c'est même pas le mot, elle est presque sans voix, dans le sens où là, elle est assise, elle regarde, et c'est comme si elle ne pouvait rien exprimer en fait. C'est comme si elle était. Alors moi, je ressens qu'à l'intérieur d'elle, il y a quand même quelque chose qui se passe, mais c'est comme s'il y avait. Elle n'arrivait pas à exprimer. De l'extérieur, on ne voit pas en fait ni ce qu'elle ressent, ni ce qu'elle a envie d'exprimer. Elle est, elle est presque figée. Et je sais qu'elle la voit, cette information, mais il n'y a pas d'expression particulière. Demande-lui ce qu'elle en pense. Elle trouve ça bizarre. euh, et elle dit simplement que elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal. Ça, elle arrive à le ressentir. Et après, la question, c'est est-ce qu'on peut lui expliquer ce qui se passe? Elle ne les a jamais vus? Non, elle a senti des présences. Mhm. Elle voyait les trois qui sont autour d'elle parce que c'est eux qui viennent lui faire les prises de sang, qui viennent la brancher, etc. Mais elle n'a jamais vu leur visage réel, en fait. Ok, demande-lui alors de s'adresser au chef et de lui demander à lui qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dit. Il lui explique que, elle a été comme choisie pour participer à un programme d'expérimentation, euh, que son profil était très intéressant pour tout un tas de raisons qui seraient pour lui trop longues à expliquer, mais qu'elle n'a rien à craindre, parce que tout ça est fait pour le bien de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le bien de l'humanité? Parce que dans ce qu'il lui explique, en fait, il lui explique que grâce à elle, ils vont pouvoir recréer euh, comme des races, entre guillemets, qu'ils vont pouvoir aussi essayer de, de fabriquer comme des espèces de composants, parce qu'il explique qu'elle a quelque chose en elle qui est très particulier et que donc du coup c'est quelque chose de très rare. C'est quoi Et cette chose? ben, c'est cette espèce de sang bleu là dont je te parlais, quelque chose qui intrigue. Et c'est comme si dans ce truc bleu, ce sang bleu, je l'appelle le sang bleu parce que c'est comme ça que je le visualise. C'est comme s'il y avait, je vais dire, comme une espèce de molécule ou de cellule qui est importante pour une certaine reproduction, en fait, comme s'il y avait des croisements entre différentes races euh, et que ça avait pour but lui, il explique ça, de sublimer les choses, c'est expérimental, elle dit.
C'est lui qui emploie le mot race. Oui, Pourquoi ce mot race? Qu'est-ce que ça désigne? comme moi je le comprends, c'est parce que, enfin, moi je le comprends, le mot race, que c'est comme s'il voulait créer un mélange entre l'humain et une autre race d'êtres qui n'existent, enfin, qui existent mais qui n'existent pas. C'est comme si en fait ils étaient en train de créer un humain qui a l'apparence humaine mais qui n'est pas humain. C'est comme ça qu'il l'explique. Nouvelle race, il parle de nouvelle race. Dans quel but? C'est dans le but de, ben, de voir, d'expérimenter comment les comportements et de toujours, en fait, comment je pourrais dire, pousser certaines recherches pour voir comment l'homme, l'être humain, se comporte sur notre planète à nous. C'est comme si ça allait, il voulait créer une race presque d'infiltrés, entre guillemets, qui pourrait comme ça très rapidement se connecter et là, il pourrait récupérer des informations. Dis à Joël que toute l'information est contenue dans son espace à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui, oui, Bien. Ça veut dire que j'ai besoin qu'elle nous montre le tout premier moment où elle les a laissés rentrer. Est-ce qu'elle veut bien? oui. À trois. Un, deux. Où est-ce qu'on est? Là, je la vois, elle est petite fille. Euh, je suis tout de suite, elle me montre tout de suite cette chambre dans laquelle elle est. Elle m'explique que c'est son refuge, que, alors au plafond, c'est comme s'il y avait un immense poster avec les planètes, les étoiles. Sa chambre, en fait, est remplie de tout un tas de choses qui lui permettent de se relier aux planètes, parce que c'est vraiment quelque chose qui l'attire. Et elle m'explique que depuis toute petite, elle se sent tellement différente, tellement pas comme les autres, que elle s'imagine qu'elle n'est pas humaine. Et elle fait comme des projections avec ce qu'elle voit au-dessus d'elle, de savoir de quelle planète elle pourrait venir. Et elle m'explique que très rapidement, le soir, elle va ressentir comme des présences, parce que c'est comme si, au fond d'elle-même, elle avait demandé à retourner d'où elle vient, comme si elle avait demandé en fait à ce qu'on vienne la chercher, parce qu'elle n'est pas bien sur Terre. Cette expérience ne lui convient absolument pas. Elle souffre trop. Elle m'explique qu'elle passe beaucoup son temps toute seule, là, dans cette chambre, que les bruits extérieurs sont très agressifs, que les autres de son âge sont très colériques, qu'ils ne parlent pas le même langage et qu'elle se sent en permanence agressée, sollicitée et elle n'y arrive pas. Et, eh bien justement, à force de demander en fait à retourner là d'où elle vient, il arrive une nuit où elle est complètement, elle est comme sortie du corps. Et c'est comme si là, elle était emmenée. Je vois les deux degrés là qui la prennent et qui l'amène en fait. Et, et c'est comme si quand elle les voit, elle est pas totalement surprise
Et c'est presque du coup comme si c'était, je veux pas dire normal, mais elle n'est pas effrayée, elle n'est pas, voilà. Et c'est comme si ce contact allait se créer là, maintenant, dans le sens où elle donne son accord pour faire comme des espèces de voyages. Je vais expliquer ça comme ça où ils viennent la chercher et elle, c'est comme si c'était des moments où elle est en total, où elle se sent bien, elle est bien dans ce lieu où il l'emmène. Alors au début, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai pu voir, hein, puisque pour elle, elle pense être retournée dans son monde à elle, dans un lieu où on la comprend, dans un lieu où les autres sont comme elle, parce qu'au début, elle était pas toute seule. Ils étaient plusieurs dans une même grande pièce. C'est que plus tard, où ils les ont séparés, il y a eu comme un tri qui a été fait. Et quand du coup, elle expérimente plus ça en dehors de son corps, quand elle revient dans son corps, c'est comme si elle avait l'impression de retrouver un peu de, je vais dire, de force et de courage pour continuer cette expérience. Parce que il faut continuer cette expérience terrestre jusqu'au bout. Ok, reviens dans le présent. Oui. Ces électrodes sur sa tête, qu'est-ce que ça provoque en elle, voire sur le plan physique? En elle, ça provoque comme des répétitions de schémas déjà. Je vais dire, des bribes de vie qu'elle a pu vivre et qui vont se répéter, comme pour voir ce qui a pu être amélioré. Enfin, il y a des mesures qui sont faites par rapport à ça. Et il y a aussi d'autres électrodes qui envoient comme des espèces de décharges dans le corps, de façon à créer comme si on voulait mettre les sens en, soit on les augmente, soit on les fait taire. Et donc, sur la partie physique, ça peut passer par soit un état euh, d'euphorie, comme ça, d'un seul coup, et pam, ça s'éteint. Il y a juste, il y a plus, c'est comme s'il y avait plus rien qui circulait en fait sur le plan physique, et c'est comme si le corps pouvait devenir froid, distant et même rejeter en fait tout ce qui se trouve autour. Et au niveau des compréhensions, c'est comme si tout était embrouillé. C'est comme si en fait sur le plan physique, le corps avait l'impression d'être là, mais de ne pas être là. Euh, de comprendre, mais de ne pas comprendre. Et il y a des pertes de mémoire. Il y a comme aussi une espèce de vertige, de désorientation. Comme si parfois le corps pouvait être désorienté. Et sur le plan physique, ça crée beaucoup presque des inaptitudes, je vais dire ça comme ça. Parfois, marcher correctement, avoir de l'endurance. Voilà, ça crée ça crée comme un espèce de brouillard sur la partie physique qui fait que parfois cette partie physique, elle est complètement perdue, quoi. Ok, observe-la sur le plan physique. Oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'elle soit en conflit avec sa fille? Alors oui, ça en fait partie parce que, en fait, comme dans, dans l'expérimentation qui est faite, c'est comme si dans la partie physique, Joël, il lui manquait comme certains éléments. Il y a des éléments qui n'arrivent pas à se relier. Et tout ce qu'elle perçoit, c'est que c'est la personne en face d'elle qui dysfonctionne, dans le sens où c'est comme si dans sa tête tournait en boucle.
certaines choses qu'elle n'arrivait pas à complètement, ça résonne pas correctement. Et, et même au niveau du corps, c'est comme s'il n'y avait pas d'émotion qui pouvait se dégager. Donc ça crée comme un espèce de froid entre les deux femmes. Et c'est comme s'il n'y avait pas de possibilité justement de créer du lien, toutes les deux. Ok. Trouve là un moment où elle est en présence de cette autre personne. Oui, Prends l'information de son côté, vérifie que c'est bien cette personne. oui, c'est bien lui. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Je n'ai absolument aucun lien. Place-toi au moment où il lui dit, dernière fois, quand il est parti, il lui dit, je ne t'abandonne pas, on a une connexion. Pourquoi il lui dit ça? Parce que ça crée chez elle, c'est comme si le mot connexion crée chez elle euh, des, des émotions particulières qui lui font penser que cet homme est peut-être différent des autres et qui va pouvoir justement se connecter à, à elle. Et au moment où il dit ça, c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui venait s'ancrer euh, sur elle, comme une forme d'appartenance, comme si lui voulait renforcer quelque chose. Et elle, ça la ramène, c'est le mot en lui-même, en fait, qui crée chez elle comme cette notion de j'ai besoin d'être connectée à quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir me sentir moi, en fait. C'est comme si elle avait ressenti le besoin d'être en sa présence pour pouvoir continuer d'exister. On pourrait dire que c'est une forme d'emprise. Est-ce qu'elle est volontaire ou pas? Non, non. Non, Elle se quoi. crée, non, elle est pas volontaire, si tu veux. C'est que de son côté à lui, oui, mais elle, ce mot-là, C'était le sens de ma question. Est-ce que de ah son pardon, côté à lui, il y a une volonté d'emprise sur elle, une volonté ah oui, oui, consciente? oui, ah oui, oui, complètement, Ok. complètement, parce C'est quoi, elle en a plusieurs accroches c'est hein, quoi avec l'idée? lui. C'est de la maintenir Oui, comme à son endroit, elle bouge pas, et puis c'est tout à fait lui, il ça. fait sa vie pendant ce temps-là, et quand il revient, elle est toujours là. C'est ça. Parce il a vraiment créé des points d'accroche. Donc, j'en vois un au-dessus de sa tête, il y en a un vers l'épaule, il y en a un sur les parties génitales, il y en a un peu partout. Et c'est comme si vraiment il essayait de la maintenir dans ce que lui, il attend d'elle. Est-ce qu'il est lié directement ou indirectement au système qu'on qu'on a observé là dans son espace à elle? Alors, pas directement, mais indirectement, oui. C'est-à-dire que c'est utilisé euh, parce que même lui, tu vois, au tout début, quand je voyais les écrans de là où j'étais, il y a son visage qui est apparu. Donc, ça a aussi un intérêt pour son système interférent à elle. Quel est l'intérêt principal de ça? L'intérêt principal, c'est de la maintenir dans l'illusion. De, comme ça la maintient dans l'illusion, ça la maintient dans des fréquences qui sont pour eux assez stables. Et sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui est aussi intéressant de voir jusqu'où l'illusion peut aller pour avant d'être démasquée, en fait. Et c'est comme si ces illusions, elle les avait vécues plusieurs fois à différentes intensités, avec des durées plus ou moins longues, mais ça fait partie de l'expérience. Ok.
Reste avec elle sur le plan subliminal. Oui, Comment elle est? elle est toujours au même endroit, mais je ne l'aperçois pas de la même façon. C'est-à-dire que c'est comme si elle était un peu réveillée. Tu vois, c'est comme si elle était sortie un peu de son état de léthargie de tout à l'heure et où elle commençait un peu à reprendre connaissance, je pourrais dire ça comme ça. Est-ce qu'elle a conscience de tout ce qu'on est en train d'observer là? Oui, là tout de suite, présentement, oui. Comment elle se ressent par rapport à ça? Assez bizarrement, elle ne se ressent pas. Elle, elle a toutes les informations, mais c'est comme si là encore, c'était très, très brouillon, que c'était Elle ne se trop. ressent pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, c'est comme si là, en elle, pour l'instant, il n'y a pas de, il y a encore pas d'émotion. Et c'est comme s'il n'y avait pas de, tu vois, c'est comme si elle n'avait pas de fréquence, comme si elle n'avait pas de vibration. C'est comme Pour quelle si tout raison? était. Parce que c'est, dans ce que moi je perçois, c'est comme si elle était vraiment, elle était en train de sortir d'un état qu'on pourrait appeler léthargique, comme si elle était restée endormie très 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 longtemps et que là, elle n'arrive pas à, comme s'il fallait qu'elle récupère en fait ses sens qu'elle n'a plus. Est-ce qu'il y a en elle même une nano euh, vibration qui lui ressemblerait, qui serait quelque chose d'authentique? Oui, il y a une infime particule, je vais dire, qui est là à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce que c'est? Euh, donc ça, c'est quelque chose qui lui appartient, hein. Mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est c'est le, comment je pourrais dire, c'est le noyau de tout ce qui la représente. Et chez d'autres personnes, c'est ce noyau, en fait, occupe tout l'espace. Et chez elle, il a été euh, diminué, mais il est vraiment infime. Et c'est comme si tout le reste avait été des choses qu'on lui avait injectées. Et quand je touche ça, ça émet une couleur bleue. Et là, elle pourrait se reconnecter à ça de façon à pouvoir retrouver moi, ça me montre des moments heureux Alors, qu'elle a pu montre-lui avoir. cette couleur bleue et propose-lui de la faire s'expanser. On dit ça, s'expanser? Oui, De la faire grandir. Est-ce qu'elle le fait? oui, elle le fait. C'est bon, c'est fait. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change son aspect qui ressemble davantage à celui de Joël. Et c'est comme si du coup sa peau était beaucoup plus colorée. Et c'est comme si elle était ben, redevenue celle qu'elle était en fait, avec ses propres vibrations et tout ce qui la représente. Et tu vois, c'est presque comme si même elle se touchait les mains parce que c'est comme s'il y avait tout un tas de sensations qu'elle avait perdues dans son corps, sur son corps. Et là, elle est en train ça fait comme des espèces de fourmillements, et elle est en train de redécouvrir, en fait, de reprendre tous ses sens, tout ce qui lui appartient. Est-ce qu'elle comprend ce qui se passe? Oui, elle le comprend. Est-ce qu'elle comprend comment elle s'est retrouvée dans cet état-là? Oui, complètement. Qu'est-ce qu'elle veut faire du coup? Elle dit qu'elle ne veut plus subir tout ça, qu'elle veut redevenir celle qu'elle était. Ok, alors qu'elle le fasse et tu me décris ce qu'elle fait, comment elle s'y prend. Alors déjà, elle a émis l'intention d'éjecter les deux humanoïdes qui avaient au fond là. Et après, tout le reste, c'est comme si elle le dégageait euh, non seulement avec ses mains, mais aussi avec un désir profond
comme je pourrais dire, de faire exploser tout ça pour que ça n'apparaisse jamais plus dans son espace. Et elle me dit, je suis maintenant chez moi. Et là, c'est comme si elle était en train de mettre un décor où il y a beaucoup d'arbres, des arbres qui sont en train, toi, comme si c'était l'arrivée du printemps, comme s'ils étaient tout en fleurs. Et c'est comme s'il y avait aussi de l'olfactif. Euh, et elle me dit, c'est quelque chose que je n'ai pas senti, parce que même au niveau des odeurs, elle avait perdu comme certaines odeurs, l'odorat, le goût, enfin des choses. Et là, elle tourne sur elle-même, et c'est comme si elle ressentait parfaitement et complètement son corps qui bouge, qui vibre, elle me dit, je sens la joie qui monte. Et ça, c'est quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. Et il y a plein de couleurs. Tu vois, je vois apparaître un arc-en-ciel. C'est comme si elle faisait apparaître le soleil, l'arc-en-ciel, enfin tout un tas de choses très vibrante et très solaire, c'est le mot qu'elle emploie, parce qu'elle a besoin de chaleur. Elle a eu tellement froid, c'était tellement glacial avant que elle a besoin de se réchauffer. Et elle dit que ça fait du bien. Ok. Est-ce qu'ils sont toujours là? Non, 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 Elle a tout enlevé. elle a tout enlevé. Ok. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle y est. Quand on parlait d'accroche là avec cette autre personne, est-ce qu'elles sont toujours là ou est-ce qu'elle les a enlevées également? Ah non, elle a tout enlevé, tout. Ok, ok. Observe le point. Alors, le point, il restait comme un espèce de petit filament. Euh, et ce filament, c'est comme s'il était juste au-dessus d'elle, comme pour maintenir quelque chose, mais c'est comme s'il n'y avait plus rien en fait. Elle recevait absolument plus rien. Donc elle est en train de réajuster, de le remettre comme il se doit et de l'épaissir parce qu'il faut qu'il s'épaississe pour qu'elle puisse être complètement réalignée et se ressentir complètement vibrée davantage. Et c'est bon, c'est fait. Ok, C'est bon. scanne ces couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, euh, c'est comme si ces couches, en fait, jusqu'à maintenant, elles ne vibraient pas. C'est-à-dire que j'ai les couches, mais il n'y avait pas de vibration. Il y avait juste, elles étaient là, toutes collées les unes sur les autres, mais il n'y avait rien qui pouvait passer, en fait. Donc, elle est en train de remettre tout ça en place, de créer les vibrations nécessaires pour qu'elle puisse vraiment ressentir les choses sur tous les plans. Et il y avait aussi tout autour de ces couches comme un espèce de filament métallique qui vraiment les condensait pour que ça puisse rester condensé. Et en fait, ça aussi, elle est en train de l'enlever parce que ça, c'est ce qui l'empêchait de pouvoir s'expanser, de pouvoir justement, comment je pourrais dire, s'adapter, revenir à elle et voilà, passer par différents états émotionnels. Donc, c'est fait. Et là, c'est bon, ça vibre correctement, tout est en place. Ok. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle voudrait passer un message à sa partie physique? Oui, elle dit à la partie physique que il faut que la partie physique soit plus vaillante,
dans le sens où le corps est un peu, elle dit qu'il est mou euh, et que ce corps a besoin de s'activer, de prendre l'air, de faire des choses aussi nouvelles, qu'il ne faut pas s'interdire de faire des choses. Et elle dit aussi à la partie physique qu'il serait important qu'elle reprenne contact avec certaines personnes pour de façon à ce qu'elle puisse exprimer ce qu'elle a réellement maintenant à dire avec toutes ces... Parce qu'elle dit qu'il va y avoir comme des choses qui allaient changer dans sa manière de communiquer, dans sa manière de se ressentir et dans sa manière aussi de percevoir le monde qui l'entoure, que le corps physique se sentira plus à l'aise et que justement il faudra profiter de ces nouvelles sensations pour faire tout un tas de choses. Ok. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Alors, je te déconnecte. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette journée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. c'est bon. Comment tu te sens? Ah, je vais bien, merci. Ok. Mm. Joël, tu peux rallumer ton micro. Oui, Comment tu te vous sens? m'entendez? Ah ben, un petit peu bouleversée. Il y a des choses, oui, ça m'a parlé, la gorge, j'ai la gorge nouée de temps en temps, souvent même, oui, difficulté à m'exprimer, oui, oui, c'est me sentir enfermée aussi, oui, il y a plein de choses, oui. C'est- Faut digérer tout ça. Est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé? Mais oui, je veux bien en étant floutée, oui. Ok. Si ça peut- Ok. Stéphanie, merci. Bonne journée. Et Oui, bonne journée. Joël, tu restes avec moi. Juste, je coupe l'enregistrement. Au revoir, Joël. Au revoir, Stéphanie, merci.